Bonjour à tous, bienvenue sur un moment Little Talk. Un moment Little Talk, je vous explique un petit peu le concept. C'est un petit moment. On jase de tout et de rien. On a un invité spécial à chaque semaine avec un sujet différent à chaque semaine qui est bien souvent maîtrisé par notre invité. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Spino, QC, qui est un autre streamer québécois, partenaire depuis quelques mois maintenant sur Twitch, quelqu'un qui maîtrise assez bien YouTube. Et c'est justement de ça qu'on va parler un peu aujourd'hui. On va parler d'audiovisuel et de YouTube. Et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast, Monsieur Spino. Ça va bien? Ben oui, et vous? Ben toi. Vous? Oui, Excuse-moi. oui, dans mon petit Je... corps, on est plusieurs personnes. Vous, si vous allez bien, mes multiples personnalités vous répondent oui, ça va très bien, merci. Good. Euh, T'es qui, toi, Monsieur Spino? Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais bien qu'on a beaucoup de gens présentement sur le chat qui sont québécois. Je me doute qu'ils connaissent un peu ton parcours, mais les gens sur YouTube et sur Balado Québec te connaissent pas. T'es qui? Ben, personnellement, je suis une personnalité publique depuis 9 ans, je te dirais. J'ai commencé en 2009. La première vidéo que j'ai faite, c'est en 2009. Mais je me compte que j'ai commencé en 2011 à vraiment commencer à créer du contenu puis tout. Ça a été genre un début, genre pour moi. Je pensais pas aimer ça, faire ça. Ben aujourd'hui, je suis rendu que je fais du Facebook, du Twitter, de l'Instagram, du Twitch puis du YouTube en même temps, un peu départagé sur tout. Fait que vous pouvez plus me connaître de nom, je te dirais. Parce que je suis aussi pas mal sur les chaînes des autres, le monde parle de moi, je travaille beaucoup avec d'autres personnes, mais vous pouvez aussi m'avoir vu soit sur YouTube, soit sur Twitch. J'ai commencé à utiliser ma cam, fait que c'est pour ça que ça se peut que vous me connaissiez depuis énormément longtemps, mais j'ai commencé à utiliser ma cam en 2017, si je me trompe pas. Fait que avant ça, il n'y avait pas de visage sur ma voix. Il y a du monde derrière moi qui est venu me voir, genre, en me disant, ben, je te connaissais depuis 2012. Je suis comme, ah ouais. Mais je savais pas que c'était toi, genre. Puis qu'est-ce qui Ça t'a fait que fait ajouter ta caméra? Pourquoi tu t'es dit un jour, Gago, je monte ma face? ça a été vraiment un gros pas. Puisque dans le temps, sur YouTube, t'utilisais pas ta caméra. Genre, dans le temps, c'était, tu faisais un gameplay, 30 minutes, tu parlais derrière, puis tu l'envoyais, puis c'était fait, genre. C'était complètement un autre style. Tu sais, je vais parler de YouTube un peu, son parcours en arrière, comment que c'était vu avant, puis comment que c'est vu aujourd'hui. Mhm. Mais avant, t'avais pas de besoin de cam, t'avais pas de besoin de faire de gros montage, puis t'avais pas de besoin d'ajouter beaucoup de choses dans tes vidéos, genre. Fallait que ça soit sa personnalité. Mais tranquillement, pas vite, ça a remonté, puis ben, j'ai décidé de faire le pas parce qu'en fait, tu sais, entre être juste YouTuber puis devenir une personnalité publique, à un moment donné, il faut que tu mettes une image sur la personne que t'es, en fait. Fait que j'ai accepté de mettre ma cam. Ce qui était dur pour moi, parce qu'avec mon passé que j'ai déjà eu, puis toute cette affaire-là, s'accepter soi-même, c'est un petit peu plus complexe. Mais je l'ai fait, puis ben, je suis pas déçu aujourd'hui, puis ben, aujourd'hui, je m'accepte moi-même. Excellent. Donc, tu as commencé sur YouTube en 2011, que tu nous disais un petit peu plus tôt. Ouais, YouTube, je pense que ça va être un gros morceau de ce qu'on va parler aujourd'hui. oui. Moi, je suis sur Twitch depuis genre 4 ans. J'essaie de faire du YouTube comme à côté, mais on dirait que c'est deux mondes vraiment différents. YouTube, Twitch, tu peux pas faire le même contenu, c'est pas adapté à la même C'est. demande. Ben, je vais parler au complet. Oui. Si on ouvre le sujet, je vais parler au complet. C'est complètement deux mondes différents, deux publics cibles différents. Je te dirais que si on s'en va en arrière, on remonte en 2011, le public cible était quasiment le même. C'est juste que l'interaction était différente. Mhm. Je remonte en 2011. Moi, ce qui m'a fait commencer, c'est je regardais, pour le monde peut-être qui connaissent, Diablo X9, Beast Mode 3. Il y avait aussi, si je me trompe pas, lui avec les gros bras, ben, il faisait tout le temps des vidéos sur code puis tout. Je sais pas. Monsieur le V12 en fait. J'ai regardé ce genre de personnes-là qui étaient tout petits, qui avaient genre 10 000 abonnés aujourd'hui, sont rendus à des millions. Mais j'ai toujours commencé à suivre les petits, puis je les ai toujours vus grossir, fait que c'est ça qui est le fun. Puis Diablo X9 un, m'a donné genre une envie de commencer pour faire quelque chose, fait que je me suis acheté un HDPVR. euh, que dans le temps, c'était, tu sais, aujourd'hui on parle de Elgato, on parle d'Avermedia pour mettre dans son ordinateur, puis tu sais, commencer à enregistrer, mais dans le temps, c'était beaucoup, beaucoup plus complexe. Il fallait que tu y ailles chercher soit un Dazzle, soit un Elgato. Le Dazzle, il enregistrait en 480p. Puis le Elgato que j'ai acheté, il enregistrait en 720p. J'avais 16 ans. T'en vas voir ta mère. Maman, maman, tu peux m'acheter ça? Puis,
Tu sais, elle te regarde, elle fait comme, c'est quoi? Il y a pas d'écran, il y a rien. Tu fais juste brancher 12 fils dedans, puis tu sais, elle comprend rien, puis tu sais, c'est normal qu'elle comprenne rien. Mais je l'ai quand même pris. Elle me l'a quand même acheté, puis c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Mais avant de commencer avec ça, j'avais commencé comme un peu, genre, si je fais ça aujourd'hui, le monde me trash talk. Mais j'avais pris mon laptop, j'avais tourné la cam, j'avais pris la webcam, puis je filmais ma TV, puis je commentais avec le micro de la webcam. Quand je dis qu'on commence tout quelque part, en fait, t'as pas besoin de gros trucs. Mais aujourd'hui, quelqu'un va partager une petite vidéo sur Facebook enregistrée par son téléphone qui enregistrait sa TV, qui est quand même plus propre que qu'est-ce que j'ai fait dans mon temps. Comment que j'avais commencé en fait? Oui. Vraiment commencé le début. Genre, je disais que j'étais en train de. J'avais commencé à filmer avec mon ordi portable, puis c'est comme ça que ça a commencé réellement l'envie de faire des vidéos parce que la première chose que j'ai faite, la première des vidéos, genre, sérieux, c'est quelque chose que je sais même pas si vous êtes capable de retrouver sur internet parce que vous pouvez scroll jusqu'à 6 ans derrière. Mais si jamais je vous envoie les liens où je regarde, vous allez pouvoir les voir dans un sens. Mais en fait, c'est une vidéo, trouver le trophée Ping dans Dead Space 2. Je venais d'acheter le jeu. 3 heures après, j'ai trouvé le trophée Ping. Puis j'ai fait comme, man, qu'est-ce qui marche sur YouTube? C'est le monde qui cherche des succès. Fait que let's go, je pogne mon laptop. Ben, en fait, je pogne une table. Je mets 3 boîtes de souliers. Je pogne mon laptop, je le tourne de bord, je le pointe vers mon écran. Puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait une vidéo commentée, sans montage, sans rien, sans début. Genre juste peser record. J'ai fait le petit parcours où trouver le trophée Ping. And ah, il commence à mouiller. Excuse-moi, c'était quoi ce bruit-là? Euh, je pèse sur End, puis j'envoie la vidéo sur Internet. Elle a fait genre 200 vues. Mon cœur a arrêté de battre. Puis j'ai fait comme j'adore l'interaction avec le public. Genre, j'adore le fait de avoir des commentaires. Genre, merci beaucoup pour cette affaire-là. J'adore le fait de, entre parenthèses, aider le monde. Parce que tu aides le monde juste en faisant des vidéos, tu aides le monde juste en faisant des lives. T'es quelque part, t'es dans leur vie un peu, genre. C'est ça que j'ai aimé. Fait que là, j'ai commencé à faire des vidéos commentées sur Code Black Ops 1, si je me trompe pas. Non, même Modern Warfare 2, en fait. J'ai commencé à faire des vidéos là-dessus. Fait que ça a commencé à monter tranquillement, pas vite comme ça. Puis, c'est ça, je faisais ça avec ma webcam, puis toutes ces affaires-là. Mais je commençais à centrer un petit peu mieux, je commençais à faire des trucs, mais jamais de montage au début. Genre, au début, il y avait zéro montage, puis ça, je vais en reparler plus tard, mais c'est très important aujourd'hui. C'est même. Aujourd'hui, si tu veux percer, c'est quasiment le montage avant le contenu. Wow. C'est ça qui est un peu complexe. C'est un autre univers, genre, plus loin. Mais j'ai continué à monter tranquillement pas vite. Puis quand j'ai eu mon HDPVR, c'est là que j'ai commencé à enregistrer à partir de. HDPVR, en fait, comme j'expliquais, c'est quelque chose que tu connectais à la console. En fait, la console était connectée au HDPVR, qui était connecté à ta TV après, mais le HDPVR était connecté aussi à ton PC. Comment ça fonctionnait? C'est qu'il fallait que quand tu parles avec tes amis dans le jeu, il fallait que tu aies ton micro de casque dans ta console, mais toi, on t'entendait pas à partir du HDPVR. Fait qu'il fallait que tu te réenregistres en arrière à partir à partir d'un logiciel sur ton ordinateur. Puis le décalage de l'écran était de genre 15 secondes. 15 secondes Ouf. sur ton ordinateur sur l'enregistrement. Ce qui veut dire que fallait que tu fasses du montage. Je mets les guillemets, tu vas comprendre pourquoi. Fallait que tu fasses du montage obligatoirement parce que le son était pas fait là. Puis il y avait une petite technique de synchronisation. Quand tu étais dans le menu du jeu, il fallait que tu baisses. Puis tu faisais 1, 2, 3 pour synchroniser le son de ta voix en même temps que tu le dises sur le son du jeu parce que vu que c'était pas synchronisé de base, il fallait que tu fasses du montage. Mais le montage, qu'est-ce que je faisais? C'est que je coupais le début, je coupais la fin, je synchronisais ma voix, puis j'envoyais ça. Puis il y a des petites anecdotes que je l'ai jamais réellement dit, mais j'ai tellement voulu faire des vidéos vite à un moment donné, parce que tu sais, quand t'es jeune, tu veux profiter de la hype, de la sortie d'un Mhm. jeu, puis toutes ces affaires-là. Fait que, il était genre minuit, le jeu venait de sortir, on venait de l'acheter, c'était code... justement, c'est Black Ops 1, si je me trompe pas, avec une map de zombies. On avait été directement, genre, faire une vidéo, peut-être cette affaire-là, puis j'ai fait la synchronisation vite, j'ai fait le montage vite, puis dans le temps, j'avais un laptop de merde, genre. Aujourd'hui, mon PC, rendre cette vidéo-là que j'ai faite dans le temps m'aurait pris, genre, 2 minutes pour 30 minutes, tandis que dans le temps, ça me prenait 1 heure et demie pour rendre la vidéo, genre, puis il n'y avait pas de montage, il n'y avait rien, c'était Ouais. juste une compression sonore sur la vidéo qui était déjà faite en 720p, c'était dégueulasse. Puis quand je l'ai mis, en fait, après ça, le monde, il arrête pas de chialer dans les commentaires, genre ton son il est décalé, ton son il est décalé, ton son il est décalé. Fait que j'ai fait comme, oh non, j'ai mal synchronisé. Puis je m'en colissais, genre, je fais comme, non, non, genre, le son il est pas décalé, genre, j'étais un petit con, genre, je voulais juste avoir des vues. Puis
Fait que c'est ça, ça continue de même. Là, je suis rendu à 310 vidéos en fait de faites sur ma chaîne YouTube Depuis 2011. depuis 2011 Est-ce que tes exactement. premières vidéos, tu les as gardées, genre? Est-ce qu'elles sont encore publiées Ils sont toutes? toutes encore ouvertes. J'ai gardé ça pas pour me faire des vues, pas pour que le monde rit de moi, mais pour que le monde voit mon parcours en fait. Mhm. Parce que je veux pas que non plus quelqu'un voit seulement le bon côté de quelqu'un, comme mettons de moi, pour se donner une idée de où ce que j'ai commencé. Parce que il y a vraiment le, il y a vraiment, c'est unique de voir. Parce qu'on voit les gros youtubeurs aujourd'hui, mais on voit pas Oui. où ce qu'ils ont commencé, on voit pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis moi, j'ai toujours gardé cet esprit-là de, il faut commencer quelque part. Il faut pas donner une image à quelqu'un de c'est facile, on se rend là de même. Euh, Moi, j'ai toujours voulu garder ça ouvert, même si j'étais un petit con. Je me pense le meilleur, pis tout ça là. Aujourd'hui, je le vois, puis j'en ris. Genre, c'est drôle. Parce que je suis le meilleur, je suis ci, je suis ça. Tu sais, quand tu as la grosse tête sans le light, genre. Tu vois où ce que t'es, mais tous les enfants, ben, pas tous les enfants, mais je dirais, les jeunes sont souvent de même, en fait. Donc, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est ça, j'ai évolué avec le temps puis tout. Puis j'ai continué quand j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai fait ma première collaboration, c'était avec Armancio, qui était euh, qui était un joueur Minecraft en fait. C'est sur Facebook, je pense que je l'avais. Je sais même pas c'est où que je l'ai rencontré, mais on a commencé à faire des vidéos sur Minecraft au début. Lui, c'était un Belge ou Suisse, je me trompe plus. Puis il jouait à Minecraft, puis on avait de la misère à se comprendre au début, genre. Il parle Oh, français, oh je parle oui. français, mais Pas tu le sais même quand français. non, vraiment pas le même français. Puis c'est drôle parce qu'on a vraiment eu une collaboration pendant très longtemps avec. Je pense 2 ans, 3 ans. Wow. Puis nos chaînes, ils ont grossi tranquillement pas vite en même temps. Pour ces 200 abonnés, je pense que un- j'avais fait une vidéo. En fait, il cherchait un projet. Puis je vais t'expliquer certaines choses qui est quand même triste. Mais en même temps, genre, j'accepte aujourd'hui. Mais j'avais fait un projet qui s'appelait Battle Royale, ok? Battle Royale, si aujourd'hui tu marques ça sur Battle Royale Minecraft, plutôt. Si tu marques ça sur YouTube, en fait, la première vidéo, si je me trompe pas, je suis en train de faire la recherche en même temps. La première vidéo que tu trouves, euh, non, aujourd'hui, c'est pas la première, mais il y a 6 ans qu'on l'a faite ensemble, puis elle a 1,5 million de vues. Wow. Et sur ta chaîne ou sur Euh, sa chaîne? non, sur sa chaîne, en fait. Wow. Justement, c'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, tu sais, il est à Even 6000 abonnés, il va super bien, puis il a même vécu de YouTube depuis longtemps, genre. Euh, mais ça, j'ai commencé à faire ce projet-là, puis ça a super bien marché. C'est un truc qu'on a organisé avec les abonnés. C'est les premiers événements qui se passaient entre YouTube viewers. Puis pour elle, ça accrochait littéralement. Fait qu'on en a fait 2, 3, 4 séries. Puis ça commençait à. Tu sais, on vieillit, on change, puis à un moment donné, les chemins nous séparent. Ça, je peux comprendre amplement. Genre, ça arrive souvent, genre, qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Puis, ben, il a commencé à prendre le projet pour lui, genre, à dire comme quoi que c'est lui qui l'a créé, puis toute cette affaire-là, parce que c'est sûr que ça faisait des vues, ça, tu sais, on en a à Ouais. 500 000, puis toute cette affaire-là. Fait qu'il a commencé à faire le projet de son côté, sans avec moi, tandis qu'au début, c'était moi qui créais les maps, c'est moi qui créais en fait, le serveur, c'est moi qui s'occupais de tout en arrière. Puis, fait que moi, j'ai jamais vraiment eu de reconnaissance en arrière sur ça. Fait qu'à un moment donné, genre, la collaboration a tout simplement arrêté. Lui a continué à monter, il a continué à faire ça, puis ben lui il a explosé tandis que moi j'ai resté invisible derrière tout ça. Mhm. Euh, c'est pas grave, ça me dérange pas parce que en fait c'est un parcours de vie, c'est une collaboration, t'es jeune, puis ça t'apprend à faire certaines choses, puis de faire attention dans un sens à qu'est-ce que tu fais sur internet. Quel âge que t'avais à ce moment-là, tu t'es pas inscrit? 6 ans, environ 17 ans. Ouais. Ouais, c'est 17 ans. vrai qu'on quand on est jeune, des fois on fait des choses, on veut pas mal faire, puis il y a des choses qui se passent sous notre nez sans qu'on s'en rende compte, puis qu'après ça, ça nous explose en face, mais c'est l'heure d'apprendre, hein, on paye pour apprendre un peu, c'est dommage, mais Ouais. c'est ça. Ben, tu vois, ça me dérange. Aujourd'hui, ça me dérange pas. Je te le dirais, vraiment, aujourd'hui, ça me dérange pas. Parce que c'est quand même. Je le sais que moi, je l'ai fait. Puis avant, tu veux que le monde le sache. Mais aujourd'hui, moi, je le fais pour moi, dans un sens. Je fais mes vidéos pour moi. Je fais mes lives pour moi. Puis je sais qu'est-ce que j'ai fait. Je sais que j'ai été invité à DreamHack. Je sais que j'ai fait un live. C'est pas tout le monde qui le sait. Mais le simple fait de moi m'en rappeler, de l'avoir dans le cœur, de l'avoir au cerveau, c'est ce qui me rend heureux. Puis
pourquoi essayer d'obliger les autres à savoir ça quand c'est seulement toi qui veux se satisfaire? C'est Fait vrai, c'est qu'aujourd'hui, vrai. aujourd'hui, c'est cette mentalité-là que je fais pour chaque vidéo. Euh, Même que encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de trucs qu'il faut que je me mette dans la tête pour continuer à avancer dans mes projets. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, je suis quelqu'un qui aime trop la perfection. Avant, je m'en foutais de la perfection, je voulais le contenu, je voulais partager, je voulais les réactions des autres. Aujourd'hui, je tourne une vidéo, puis si elle n'est pas parfaite, des fois j'abandonnais le projet. Comme là, je suis en train de faire la partie 2 de la LAN JDL, puis j'ai commencé ce matin, genre la partie 2. La partie 1 est déjà en ligne. Puis il y a beaucoup de monde en arrière qui venait me dire, ouais, mais tu sais, c'était flou, pis tes affaires-là. J'ai dit, oui, je m'en fous, mais est-ce que t'as mieux qu'il y ait une vidéo ou qu'il n'y ait pas de vidéo? Tu sais, ma caméra a déconné pendant la vidéo. Puis, tu sais, avant, je m'empêchais de faire des projets à cause de certains trucs comme ça. Aujourd'hui, je le Mhm. fais, même si c'est flou, 2, 3, 1 minute sur 14 minutes. Je m'en fous, là. Tu sais, c'est quand même ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, puis elle a quand même marché, ça le fait 150 vues en une journée, j'étais comme what the fuck, genre. Puis fait que faut pas s'empêcher de faire certaines choses à cause que tu veux faire de la qualité, faut que tu le fasses premièrement pour toi. Puis faut juste que tu aimes faire ce que tu veux faire, puis ben ça va tout simplement aller vers quelque chose si tu le fais pour toi, genre. Fait que dire que, mettons, moi j'aime faire des lives sur Twitch parce que j'ai l'impression que ça peut toujours être un peu plus brouillon, tu sais, sans forcément être parfait. Tandis que j'ai l'impression que YouTube, étant donné que t'as la chance de faire du montage, t'as la chance d'éditer les images, le son, quand il faut que ça sorte, j'ai l'impression qu'il faut que ça soit parfait. Ben, c'est ça aujourd'hui, comme j'ai expliqué avant, les vidéos sur YouTube étaient genre, tu enregistres une demi-heure de temps, un commentary, tu mets ton intro au début si t'en as un, tu fais un petit au revoir, abonnez-vous, puis bye bye. Tu fais ce genre de truc-là, puis il n'y avait pas de montage. Si tu regardes les vidéos qu'il y a 10 ans de Mhm. Diabolix 9, ben c'était ça, genre, c'était 30 minutes, il faisait un let's play d'un jeu, puis il faisait genre 40 épisodes, puis c'était tout. C'était tout. C'est comme ça qu'il a fait sa communauté. Aujourd'hui, vu qu'il y a sa communauté, le monde va continuer à le suivre, puis c'est pour la personnalité qu'il suit. Ouais. Aujourd'hui, tu veux percer sur YouTube, je te donne juste un exemple. Plutôt un peu. Le monde va comprendre en fait. Fortnite. Tu sais, mettons, tu veux faire une vidéo Ouais. de Fortnite. Tu vas pas mettre ta game de 25 minutes, le monde s'en fout. Il y Ouais. a juste que de ça. Pourquoi tu vas mettre une vidéo de Fortnite? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour qu'elle soit bonne? Ben, aujourd'hui, c'est des montages de 3 à 5 minutes où ce que tu as beaucoup de condensés de clips et d'actions qui donnent l'adrénaline à la personne qui va regarder. Bon, pour faire de l'action, ben, il faut que tu mettes les bouts de clips un après l'autre. Il faut qu'ils soient synchronisés sur la musique. Il faut que tu mettes des effets, des ralentis, du strobostop. Vraiment, il faut que tu rajoutes 100 fois plus de choses pour juste un simple pow vienne comme un pow, puis t'as une explosion. Puis il faut que tu y ailles vraiment en arrière de la. Il faut vraiment que tu construis ton truc. Fait aujourd'hui, ça dépend encore qu'est-ce que tu fais, quel contenu tu veux proposer, mais un montage vidéo est beaucoup plus important que la vidéo en tant que telle ou le contenu que tu as enregistré avant. Ok. Plus qu'il va avoir mis, plus ça va être condensé parce que le monde veut beaucoup de trucs rapides, simples et ce qui veut dire qu'une vidéo, genre un cooking stream que j'ai fait, même 23 minutes, 24 minutes que j'avais fait, c'est quand même beaucoup genre en arrière, mais j'ai pas pu moi le raccourcir plus parce que c'était un contenu de 3 heures que j'ai raccourci en 23 Ouais. minutes. Puis encore là, il y a du monde qui aurait aimé ça, cette 23 minutes-là, en 5 minutes. YouTube, C'est c'est vrai. rendu ça. Le monde qui veut du contenu, c'est même moi. Moi, je suis plus je te dirais que je suis plus consommateur de YouTube quand je suis dans ma chambre, quand je suis dans le lit ou sur mon téléphone que sur Twitch. Sur Twitch, je suis plus quand je travaille sur mes projets, genre je fais du montage vidéo ou quoi que ce soit. Je vais l'utiliser, genre je vais parler, je vais le mettre à côté, puis toutes ces affaires-là, je vais plus être en lurk. Pourquoi du YouTube? Parce qu'en fait, je peux le matin, genre, pogner 5 vidéos de 10 minutes en 50 minutes que un live, une personne de 50 minutes avant d'aller me coucher dans ce sens. J'ai beaucoup plus de Ouais. contenu que je peux assimiler, genre. Puis, Fait qu'est-ce que tu aujourd'hui, penses qui est la meilleure comme durée de vidéo? Parce que tu disais tantôt 3 à 5 minutes, c'est l'idéal, mais les gens qui ont des partnerships YouTube puis qui peuvent les monétiser, il faut qu'ils fassent un minimum de 10 minutes, je pense, pour avoir une pub. non, non, en fait, C'est plus bon, ça? il y a deux choses. Le 10 minutes, en fait, c'est le nombre de pubs que tu peux rajouter dans ta vidéo. Aujourd'hui, avec la démonétisation, puis cette affaire-là, ben, je vais commencer du début, en fait. Ok. Aujourd'hui, pour être monétisé sur YouTube, moi, je l'étais avant.
J'étais avec la compagnie Max Maker Studio qui me payait en arrière. J'ai reçu mon premier chèque, puis Max Maker Studio appartenait à Disney. Fait que moi, quand j'ai reçu mon premier chèque, puis j'ai vu qu'il était marqué Disney dans le coin, puis que c'était une signature, je peux te dire que mon cœur a arrêté. Non, je l'ai même pas fait encadrer encore. Non, dommage. Tu l'as Euh, pas déposé. oui, je l'ai déposé, ça oui. Puis pour rien, quand j'ai apporté le chèque, puis chez ma caisse, puis il regarde le chèque, il me regarde la face, genre, j'avais quoi, il y a 3 ans? Genre 21, il regarde, c'est comme Disney, ça vient des États-Unis, il me regarde, fait comme. Je suis pas sûr, genre, il était vraiment pas sûr, genre, de qu'est-ce qui se passait. Mais c'était drôle. Puis, mais non, c'est ça. Aujourd'hui, en 2017, ils ont mis une nouvelle, pas une nouvelle loi, mais une nouvelle règle, en fait, pour empêcher le monde qui font un contenu de quelqu'un qui se pète la gueule en pleine rue, puis met ça sur YouTube, puis fait 4 millions de vues, puis ben voilà, ils viennent de se faire 1000$. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ils ont fait en sorte que dans une année, il faut que tu aies produit genre 10 vidéos, que tu aies 4000 heures de visionnement avant de pouvoir demander un contrat de partenariat. 4000 heures de vidéos, je te dirais que c'est beaucoup. De visionnement. Je te dirais que c'est beaucoup parce que présentement, surtout que je suis pas à fond sur YouTube, je recommence tranquillement pas vite. J'ai 259 heures de visionnement en 12 mois. Puis ça, c'est en un an. Faut que tu gardes ce rythme-là pour garder ton contrat dans un sens. Puis dans le chat, on me dit aussi que ça prend un certain nombre de follow minimum. On parle de 1000. Ouais, 1000 follow. Ok. Est-ce que c'est les plus durs à avoir, c'est les 1000 premiers? Ou c'est quelque chose de facile à faire, puis après ça, c'est de continuer à grind qui est difficile? Si c'est long, avoir 1000 abonnés. Ah oui, c'est ça. Euh, Ça dépend comment tu avances. Avec le temps, tu pognes les techniques. Pas les techniques, en fait. Si tu fais juste. Aujourd'hui, en une journée, même je pense en 1 heure sur YouTube, il y a la quantité de vidéos qui sont partagées, c'est à peu près une année de vie de quelqu'un, genre. En 1 heure, littéralement. Ce qui veut dire que tu prends le 1 heure de vidéo qui est partagée, tu veux tout le mettre bout à bout pour le regarder, puis ça fait la vie d'une personne, en fait. Fait qu'il faut que tu sors de ce lot-là. Pour sortir de ce lot-là, c'est d'en parler avec tes amis, d'en parler avec ta famille, le monde qui te regarde autour de toi, et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, je te dirais que c'est une des choses qui est un peu les plus importantes. Les groupes Facebook, les hashtags, Twitter. Donc, pour sortir du lot, faut que tu sois actif sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est vraiment je dirais, une importance solide. Puis la communication avec les autres, la collaboration, puis tout. Si tu commences vraiment tôt à faire tout ça, genre être sur les pages Facebook, te faire un nom, que le monde te voit, commenter les commentaires des autres, être actif en fait en tant que personne, ça sera pas tant long, je te dirais. Ça va se faire quand même assez bien, je te dirais peut-être genre 3 mois, 1 an, on sait pas encore, ça dépend le contenu que tu proposes, ça dépend ce que tu veux faire, puis la qualité que tu vas faire, genre. Mais comme sur Twitch, ça m'a pris 1 an à avoir mes 1000 follow. Mais j'étais pas sur les réseaux sociaux. Je partais mon live, puis j'éteignais mon live. Fait que j'étais pas actif. Là, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Même que le monde me connaît plus de noms que je live, en fait. Le monde fait comme Ah, tu live? Oui. Fait que c'est rendu un. Même que quand ton nom est connu, genre, plus que ton nom est connu, plus que le monde va parler de toi, va parler avec ses amis. Puis, ben, encore là, c'est là où que ça va venir que le monde va venir te voir. Donc, faut que tu sois juste actif. C'est vraiment le conseil que je peux te donner pour starter quelqu'un. C'est vraiment d'être actif sur les réseaux sociaux. Pas être chiant. Pas partager à toutes les 10 minutes, genre je t'enlève, je t'enlève, je t'enlève, je t'enlève. Non. Faire quelque chose de constructif, le partager. Il va y avoir peut-être 100, 200 impressions. Les impressions, en fait, c'est le nombre de personnes qui l'ont vu sans interaction, ce qui veut dire. Parce que tu as les interactions, puis tu as les impressions. Mais les impressions sont très importantes parce que si tu le fais une fois, il scrolle, il passe par-dessus. Mais le cerveau, même s'il l'a vu une seconde, le fait de le voir genre peut-être pendant un mois de temps, 10 fois, ton nom, ben il va peut-être, ça va donner quelque chose, puis qui sait, peut-être il va venir te voir après. Fait que ça, c'est une chose que vous pouvez voir sur vos statistiques, sur Facebook, sur Twitter, même sur Twitch, les impressions des vues, genre. Quelqu'un qui est passé, le nombre de fois qui est. Pas la personne, tu peux pas savoir qui est passé, mais tu peux voir le nombre d'impressions que tu as faites sur une photo, même sur Instagram. Tu peux savoir le nombre de personnes qui ont vu ta photo sans nécessairement la like.
Puis habituellement, c'est environ 5% des impressions qui vont avoir des interactions. OK. Quand tu dis aussi rester actif, là, je vais revenir sur YouTube parce que je trouve que c'est une bonne question, puis on se la pose souvent. C'est quoi, mettons, la fréquence à laquelle on devrait publier des vidéos? Ça, il n'y a pas de miracle. Je te dirais que plus que ton travail est travaillé, plus que tu peux te prendre du temps avant de poster une vidéo. En même temps, si ton travail est très travaillé, puis que tu prends du temps avant de te poster ta vidéo, tu le sais que la personne qui va avoir vu ta vidéo, genre il y a 2 semaines, puisque tu postes une vidéo, mettons, en 2 semaines, va regarder ta prochaine vidéo parce qu'il sait que c'est du bon contenu. Il y a deux choses. Il y a du contenu de masse, puis il y a du contenu de qualité. Il y a du monde qui vont faire du contenu de qualité, qui veut poster genre aux semaines, aux 2 semaines ou au mois. Moi, j'essaie de poster environ 2 semaines. Ça finit tout le temps que je poste au mois. Mais en fait, en plus, j'ai des monteurs en arrière qui, pour certains genres de vidéos, puis les grosses vidéos, c'est moi qui les monte en fait. C'est un peu ça que de la façon que je le travaille. Genre justement, Lightel Ghost, il est en train de faire 2 de mes montages, même 3 de mes montages, qui est dans ton chat. Puis je suis en train de travailler sur un autre vidéo, moi, en arrière de ça. Puis il y a Oziko, qui est un de mes amis, qui travaille sur 2 autres vidéos en arrière. Fait que j'ai déjà à peu près 6 vidéos en travail, mais bon, aucune déterminée. Fait que là, présentement, ça fait non, ça fait 2 semaines que j'ai... 1 semaine et demie que j'ai pas partagé de vidéo, puis je veux le partager, mettons, 2 semaines, au moins avoir du contenu. Fait que là, j'ai commencé à travailler la partie 2 de la LAN GDL. Mais non, c'est vraiment... T'as le contenu, puis t'as la quantité, le contenu de masse. C'est vraiment 2 choses complètement différentes, puis ça dépend vers quelle optique tu vas aller. Je te dirais qu'aujourd'hui, c'est mieux aller sur un contenu aux 2 semaines, pas trop en faire, mais en même temps, faire quelque chose de bon, puis le partager plus qu'une fois dans ta semaine pour que tout le monde ait eu l'occasion de le voir, puis te faire connaître. Tandis que le contenu de masse, c'est plus, tu fais une vidéo rapide qui va durer 5 minutes à faire, qui va avoir pris un enregistrement de 30 minutes à faire, que tu vas avoir travaillé genre 1 heure, 2 heures dessus, tu vas le mettre sur Internet sans vraiment de montage, sans vraiment d'effets, puis sans, tu sais, des pop-up, tu mets des images ou tout ça. Fait, tu réduis le contenu visuel que tu vas mettre juste pour faire quelque chose. Ce contenu-là va te permettre aussi d'aller chercher plus de visibilité, mais en même temps moins, parce que le monde va être moins attiré, mais tu vas attirer un autre genre de clientèle où ce qui Ok. veulent beaucoup de contenu de toi, dans un sens. C'est comme quelqu'un qui fait des lives tous les jours, un peu comme moi, qui fait 5 fois par semaine, ou quelqu'un qui va faire du contenu genre 2 fois par semaine, mais avec vraiment un sujet bien travaillé, avec des scènes travaillées pour ce sujet-là, puis vraiment un planning dans un sens. Un peu comme Radio Talbot avec ses émissions, genre. Mais oui, il y avait des bonnes questions dans le chat. C'est vrai que c'est bon. Oui, Les médias sociaux, il y en a beaucoup des créateurs de contenu qui finissent par apprendre par eux-mêmes, mais genre une formation, ce serait pas trop. Juste l'algorithme de YouTube, là, moi, ça me dit rien, mais rien pantoute. À un moment donné, j'ai commencé à ben, apprendre Instagram, j'ai commencé à apprendre YouTube, pas YouTube, Twitter. Facebook est pas pareil non plus. Fait que, tu sais, c'est tous des algorithmes vraiment différents, des façons d'exploiter vraiment différentes. Puis, ouais. Autodidacte. Yes, je suis autodidacte à fond. J'ai tout appris par moi-même dans la vie. Aujourd'hui, je fais la gestion de mon entrepôt, la logistique de mon entrepôt au complet, puis j'ai jamais appris ça. Fait que je l'ai appris par moi-même. Je suis quelqu'un qui aime apprendre par moi-même, puis pas capable d'apprendre une boîte carrée. J'appelle l'école une boîte carrée dans un mm, sens, parce qu'il te forme d'une façon quand toi, c'est pas de même que t'apprends. c'est vrai. Mais je vais te parler un peu d'algorithmes après. J'avais pensé un peu expliquer quelques petits outils que j'utilise pour les algorithmes sur YouTube qui permettent d'aider énormément. Euh, mais non, c'est ça, oui, c'est ça. Ça dépend de quel genre de vidéo que tu veux faire. Genre, si tu veux proposer beaucoup ou travailler beaucoup. Je te dirais que travailler énormément ta vidéo, soigner, mettre beaucoup d'effets, c'est très bon. Mais le mental puis le temps prend un coup. Parce que personnellement, moi, quand je fais un montage, genre, des fois, je fais les trucs, c'est comme là, je suis hype, hype, hype. Puis il y a aussi 2 côtés. Il y a le côté artistique, puis il y a le côté créatif. Je suis quelqu'un qui est mentalement, je suis comme, oh, je veux faire ça. J'arrive pour le faire, je suis comme, fuck, comment qu'on le fait? Puis là, je check des tutos, puis je suis comme, fuck, ça marche pas. Puis c'est pas, ça rend pas visuellement ce que j'avais en tête. Je suis vraiment quelqu'un qui est vraiment imaginatif, mais qui est pas capable de reproduire
son imagination. Mais faut pas que tu t'arrêtes à ça, dans un sens. Souvent, j'ai abandonné beaucoup de projets aussi parce que je fais comme, ah, ça va être de la merde finalement, je suis pas capable de le faire, puis tout. Mais c'est en le faisant qu'on apprend, puis qu'on l'améliore tranquillement pas vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si ça va être de la merde, comme j'en parle par expérience, parce que justement, un matin, je suis en train de créer de quoi, puis j'ai fait comme, ah, c'est de la merde. Puis là, je le fais quand même, je trouve que c'est de la merde, mais je fais comme, mais sans avoir fait ça, je peux pas l'améliorer la prochaine fois. Fait qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas juste tout simplement l'améliorer comme n'importe quel live. C'est vrai. Fait que c'est comme ça que moi je le vois. Tu améliores tranquillement pas vite tes trucs. Puis peu importe ton contenu, la façon que tu vas le diriger pis tout, ben ça va amener à de quoi parce que faut que tu le fasses pour toi en premier. En premier lieu, faut toujours que tu fasses tout pour toi. Fait que une fois que tu l'as fait, ben si t'es content du résultat, ben il y a sûrement du monde qui vont aimer le résultat pour lequel tu l'as fait. Si t'es pas content du résultat de toi, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui te dérange puis t'as juste à l'améliorer avant de la poster. C'est comme ça que je le vois. Fait qu'à date, pour résumer, on le fait pour soi. On y va pour Toujours. la qualité au lieu de la quantité. Ben, faut que tu acceptes ce que tu fais. Fait que si tu trouves que c'est de la merde toi-même de base, ben, Ouais. modifie, mets un peu plus de qualité, puis ben, ça va venir. C'est ça, avec YouTube, tu peux tout faire. Tout faire. T'as pas de. Oh fuck, j'avais oublié de mettre un caleçon. Genre, non, si tu peux couper cette partie-là. Genre. T'as pas oublié de fermer ton live, non. T'as un montage après, n'importe quoi, qu'est-ce que t'as dit. Même quand je parle, là, justement, en live, c'est pas trop grave, ça dérange pas. Le monde sont habitués de Ouais. bugger, de parler sur bugger. Mais sur YouTube, tu bugs, ben tu coupes cette partie-là. Même si c'est vrai, c'est une chose qui est quand même assez spéciale. Dans un montage, tu bugs 1 seconde et quart, tu coupes le 1 seconde et quart. Il faut. C'est rendu que si tu coupes 1 seconde et quart à toutes les 5-10 secondes, tu viens de sauver peut-être 2-3 minutes sur ta vidéo de 10 minutes, ce qui veut dire que le monde va apprécier pas mal plus ça, puis c'est Oui. dynamique, c'est tac, 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 tac. Puis c'est ça qu'ils veulent. C'est exactement ça qu'ils veulent, le monde sur YouTube. Puis même moi, je suis quelqu'un qui regarde ça, fait que je sais que c'est ça. Tu veux-tu que je rentre dans la côté un petit peu plus comment ça? Algorithme, veux-tu qu'on y aille avec Algorithme, ouais. algorithme YouTube? Ça serait Ouais. cool, mais on va percer le mystère. L'algorithme YouTube a changé énormément. Ben, en fait, il change aux 2 ans environ. Là, en 2020, ils vont encore le changer. C'est de la merde, mais c'est pas grave. Faut toujours. En fait, il y a des secrets en arrière de YouTube. Mais moi, j'utilise une application qui s'appelle VIDIQ, qui est une extension. Si je me trompe pas, il est là aussi sur Firefox, mais moi, je l'utilise sur Chrome. C'est une application qui permet d'avoir tous tes référencements ou si tu as fait le bon nombre de tags, si il y a une checklist aussi, genre de qu'est-ce que tu as fait, si la description est bonne, puis tout. Parce que ce que tu marques en haut, dans la barre de recherche, dans un sens, Mhm. va impacter énormément sur la recherche de vidéos. Je sais pas si tu as une scène prête pour que je puisse montrer un peu mon écran, genre. Euh, Euh... si tu Crotte, veux, ou j'en ai sinon. pas, mais je réfléchis, sinon... euh, Ah, on peut faire peut-être un partage d'écran. Ben, moi, j'ai juste à switcher sur le partage écran, puis c'est Ok, juste savoir si. faisons ça, oui. Ok, bon. Je vais pogner la vidéo de Malane JDL, puis je vais faire un partage d'écran, ça, en source. Bon, voilà. C'est correct? Tu vois? Oui. Parfait. Fait que, tu sais, l'application est juste ici. Un petit peu, Ok, tu le vois juste à. ici. Parfait, je l'ai centré. Ok. Oups, excuse-moi, il faut que je fasse ma transition. Ok. Ok, bon. L'application est juste ici. Juste ici, tu vois, genre, tu pourrais le payer, mais moi je le paye pas en fait, parce que de toute façon ça sert à quelque chose, mais en même temps, je suis pas rendu à ce point-là. Ça donne un score sur ta vidéo, tout dépendamment le nombre de vues que tu as faites, sur à peu près rapport sur les autres vidéos sur YouTube, le score qui te permet de savoir si ta vidéo est bonne ou pas. Je te dirais que en haut de 10, c'est déjà extrêmement bon parce que tu es un petit YouTuber dans un sens. Mhm. Mais notre partie qui est vraiment le plus intéressant, c'est vraiment la partie en bas qui est titre. Je vais pouvoir te montrer quand tu es sur ta chaîne, qu'est-ce que ça fait, comment que tu le modifies et tout. Ici, c'est le SO, référenceur. C'est quelque chose qui m'aide énormément parce que tu as une checklist qui montre le nombre de tags, si tu en as mis assez, le volume de tags, ce qui veut dire le volume de recherche sur tes tags, le nombre de mots-clés dans le titre. Est-ce que tu as mis assez de mots-clés dans ton titre? Le mot-clé dans la description, parce que la description aussi, c'est tout du référencement. Tout ce que tu vas marquer dans la description, tous les mots font
que dans ta barre de recherche en haut, le monde peut retrouver ta vidéo. Puis tu as les mots triplés, ce qui veut dire que le mot qui va être dans ta description, dans ton titre et dans les tags que tu vas mettre en bas dans ta vidéo que tu vas la mettre en ligne, si le mot se trouve aux trois endroits, ça fait un référencement énorme dans un sens. C'est ce qui est le plus important, je te dirais. Après, tu as les performances qui sont les tags classés qui sont juste en bas. Puis les tags classés, en fait, c'est les tags qui sont en bas. Comme là, je le sais que le Zag Show, genre, c'est numéro 1. Fait que, mais si je m'en vais sur le Zag Show, puis je m'en vais ici, vu qu'il est numéro 1, je sais que c'est la première. Dès que tu marques le Zag Show, ma vidéo est en premier truc. Ok. Fait que le monde qui va rechercher, même sa vidéo avec Zag, est en dessous de la mienne, dans un sens. Ce qui veut dire que le monde va marquer son nom sur YouTube pour aller voir son contenu, vont voir ma vidéo avant sa vidéo. C'est comme ça que le référencement fonctionne un peu. Je te dirais que le monde qui va marquer LAN JDL, parce que mettons que l'année prochaine, ils veulent aller à la LAN JDL, ils veulent savoir que c'est quoi. Ben, ils vont marquer LAN JDL, ils vont voir le JDL, puis ils vont voir ma vidéo. Fait qu'il y a beaucoup plus de chances que le monde regarde ma vidéo en marquant ce genre de titre-là que si je mets pas ce genre de référencement-là. Fait que c'est vraiment. Le référencement fonctionne comme ça. Faut que tu trouves des mots que le monde va écrire dans la barre de recherche en haut. Genre, si je décide de marquer DreamHack, parce que je sais, DreamHack Montréal, je sais que je suis pas loin dans les trucs. Bon, faut que je rajoute 2018 parce que aujourd'hui, il en a eu cette année. Mais mettons DreamHack 2018, quand c'était l'année passée pour que le monde y voie, je le sais que les 3 derniers mois avant la DreamHack de cette année, mes vues ont extrêmement augmenté sur la vidéo parce que le monde voulait savoir c'était quoi la DreamHack. Fait qu'ils ont marqué DreamHack Montréal 2018 pour savoir l'année passée. Fait qu'ils ont été voir ma vidéo pour savoir comment que ça fonctionne. YouTube, c'est un contenu sur un long terme. Ce qui veut dire que ta vidéo que tu produis, c'est sur un long terme. C'est pas sur du court terme. Ce qui veut dire que oui, tu vas produire ta vidéo pour que le monde regarde demain, quand tu vas la poster. Mais aussi, c'est une vidéo que dans 3 ans, si c'est sur un contenu qui revient à chaque année, genre Noël ou quoi que ce soit, tes vues vont remonter vers Noël. Puis c'est un contenu c'est une production qui va continuer à te donner, entre parenthèses, de l'argent en arrière, qui va continuer à te donner des nouvelles personnes qui vont venir te voir, qui va te donner des vues, puis qui va continuer à remonter tes statistiques en arrière. Pourquoi? En fait, c'est que c'est un contenu qui est un long terme. C'est ta production que tu vas avoir travaillé 17 heures de temps cette semaine, que tu vas l'avoir posté. Ben, c'est pas comme un live où ce que tu vas avoir préparé, puis tu vas en faire juste un, puis que le monde ne regarderont pas en arrière. C'est une autre mentalité. C'est sur ce point-là qu'il faut que tu travailles, qu'on travaille sur, sur YouTube, dans un sens. Je vais remettre mon écran. Fait que c'est un... Oh! Ma tête est coupée! Ah! Fait que c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent de Twitch. Faut pas que tu aies la mentalité de combien de personnes vont me regarder demain. Faut que tu aies la mentalité de ma vidéo est-tu bonne pour rester sur YouTube pendant 10 ans de temps, puis continuer à faire des vues pendant 10 ans de temps. C'est ce côté-là qui est un peu plus complexe, puis tout le référencement, comme j'ai expliqué tantôt, permet d'aller chercher des vues durant toute une année, 2 ans, 3 ans, ou peut-être surtout vers les événements. Parce que si, mettons, tu fais une vidéo sur l'Halloween, mettons, tu fais comment, genre juste, je donne un exemple, un tuto décorer une citrouille, dans un sens. Ben, tu le sais que, vu que tu t'en vas vers l'Halloween, ça va être un contenu qui va fonctionner. Durant l'été, ça fonctionnera pas. Durant l'hiver, ça fonctionnera pas. Quand ça va revenir vers l'Halloween l'année prochaine, tu le sais qu'il y a du monde qui vont rechercher ça. Puis si tu gardes la tendance sur ta vidéo, puis que tu peux reposter ta vidéo quelque part, puis que le monde regarde cette vidéo-là, va remonter dans les tendances. Puis ben, le monde va retomber sur ta vidéo, même si tu l'as produit l'année passée. Est-ce qu'il peut être trop tard pour refaire un fait référencement? Admettons, j'ai une vidéo mise en ligne il y a 1 an, puis mon référencement était à chier. Si je le refais aujourd'hui, est-ce que ça va me donner quelque chose ou ça sert à rien, l'algorithme est trop vieil, genre? Tu peux tout faire. Tu peux toujours tout faire. Moi, j'ai fait une erreur en modifiant l'algorithme. En fait, faut pas que tu modifies ton algorithme si ta vidéo fonctionne. Ok. Moi, j'ai fait l'erreur de modifier un algorithme d'une vidéo que j'avais 37 000 vues, qui a fait arrêter la courbe croissante de ma vidéo. Parce que je me suis dit, Chris, elle est déjà en train de grossir, pourquoi je modifie pas l'algorithme ou j'en rajoute?
là, ça reset l'algorithme, ça reset la visibilité. Mais une vidéo qui a pas de vues ou qui a moyennement de vues, euh, tu peux refaire ton référencement pour monter le truc. Tu peux même refaire les miniatures que tu avais faites sur ta vidéo pour essayer d'aller chercher peut-être une nouvelle miniature qui va te permettre que le monde clique sur ta vidéo. Parce que une miniature, je te dirais que c'est la première impression la plus importante. Euh, la miniature, c'est ce qui fait en sorte que t'as trois choses que la personne va faire. Va checker, en scrollant, va checker les miniatures, va checker le titre, puis après ça, va checker les 10 premières secondes de ta vidéo. Si dans les 10 premières secondes, t'as pas attiré l'attention ou il y a juste, tout simplement, je donne un exemple, un petit i de micro qui Oh griche, my god, ok, la ben dans les qualité, 10, là, est pas là. ouais, exactement, dans les 10 premières secondes, s'il y a quelque chose qui énerve ton spectateur, il va déjà avoir passé au prochain parce qu'il y a tellement de contenu qu'il peut regarder ce qu'il veut. Donc la miniature est très importante. Faut que tu aies un contenu qui attire l'œil, qui va le chercher, qui va chercher. Aujourd'hui, il y a genre, je recule de 3 ans, c'était les flèches rouges avec une femme qui faisait comme genre, tu sais, les réactions, genre, un peu putaclic, je te dirais, on appelle ça de même, genre. Mais là, ça a changé un petit peu de format. Le format est encore auquel, où ce qu'il faut que tu aies un visage, je te dirais, que tu aies un texte décrit en gros, puis qu'il y ait un peu de punch. Mais les flèches rouges, puis les fake miniatures, ça c'est une autre histoire. Il y a aussi les fake titres. Faut jamais que tu fasses des fake titres parce que c'est des titres putaclic. Faut toujours que le titre ait un rapport à ta vidéo. Parce que sinon le monde il continuera pas à te regarder puis ça fait un mauvais référencement. Quelqu'un qui regarde ta vidéo puis va regarder ton prochain vidéo va être gardé dans un algorithme qui va faire en sorte d'aller chercher plus de référencement. C'est vraiment un côté qui est quand même un peu mystérieux, YouTube, mais ils font en sorte que si quelqu'un commente toutes tes vidéos, il regarde à peu près genre 50% de ta vidéo tout le temps, puis qu'il est là, puis il active les notifications, puis il te suit, ça va être une personne qui va être bonne pour toi parce que ça va aller chercher des référencements par après. Ok. Si mettons quelqu'un vient 10 minutes, s'en va après puis il revient jamais, ben ce genre de personne-là a un. En fait, chaque personne, c'est un peu complexe à expliquer, mais chaque personne en arrière est, est un support pour la plateforme YouTube. Ce qui veut dire que toi, le contenu que tu vas regarder va créer le référencement d'une vidéo. Ce qui veut dire que moi, j'ai un style de vidéo que je regarde, toutes ces affaires-là. Puis quand j'arrive sur ma TV, puis je m'en vais checker dans qu'est-ce que je peux regarder, il m'offre des vidéos. Fait que moi, toutes les vidéos que je regarde, si quelqu'un est similaire qu'à moi, ou lui est similaire qu'à moi, va échanger les contenus, proposer du contenu un peu différent pour continuer à sortir un peu de ta zone que tu regardes dans un sens. Ok. Fait que chaque personne, c'est comme sur Instagram, si tu regardes, c'est con, mais je vais donner un exemple. Chaque personne regarde du contenu différent. Si tu regardes tout le temps des cosplays, quand tu t'en vas dans recherche, mais en fait, pour regarder les photos, tu vas tout le temps que voir du cosplay. C'est vrai. Si t'es quelqu'un qui regarde juste des chars, tu vas que voir des chars. Comment qui a su que tu regardais juste des chars? À chaque fois que tu cliques sur une photo, un hashtag ou un char, il y a un algorithme en arrière qui est fait. S'il n'y a pas d'hashtag, il n'y a rien. Comment que cette photo-là est quand même rendue là? C'est qu'ils savent que tout le monde qui regarde des chars regarde cette personne-là. Puis cette personne-là, pourquoi? Ben, il y a un char, fait qu'il y a un algorithme qui se crée en arrière. Il y a plein de choses qui sont quand même assez complexes, mais c'est comme ça que tu vois que l'algorithme est créé. Même si toi-même tu fais pas ta référencement, il y a un référencement qui est créé en arrière. C'est assez complexe, mais il faut que tu découvres ce genre de référencement-là. Fait que, il y a aussi Google Trends, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Ok. Google Trends, c'est un truc que tu peux aller checker certains mots de référencement qui sont recherchés sur Google. Tu peux faire la comparaison entre deux mots qui sont recherchés sur Google, puis ça va. Google. Moi, j'ai de la misère avec ce mot-là. Tu peux faire une recherche en deux mots complètement, puis tomber, genre, voir le référencement sur quel mot est le plus recherché sur quel, puis voir aussi quelle date a été le plus recherchée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu recherches Minecraft ou tu recherches Fortnite, tu vas voir que Fortnite est en train de dépasser Minecraft. Non, Minecraft est en train de dépasser Fortnite. C'est ça qui est drôle parce que tu vois la courbe, tu vois l'avancement de chaque de chaque mot. Puis ça peut t'aider aussi de savoir dans quelle période faire tel truc. Ce que veut dire Halloween, tu peux savoir
quelle date ça commence à vraiment avoir de l'importance. Puis si tu le fais genre 2, 3 jours avant l'importance, ben tu vas peut-être être placé plus en avant que si tu le fais par après parce que le monde va déjà avoir recherché ça ou tu vas déjà être perdu dans tous les trucs. Est-ce que des Fait- pouces par en bas sur YouTube, ça peut nuire à un algorithme ou Au au contraire, référencement? Même plus s'il y a qu'il y a des pouces par d'interaction, en bas, c'est pas grave, tant qu'il y a de l'interaction, c'est good. exactement, plus qu'il y a d'interaction, mieux que c'est. Il y a déjà quelqu'un qui a fait. Moi, j'ai regardé cette vidéo-là. C'est la première personne qui a, qui- qui a fait ça. Il a fait comme bon, le monde qui sont rendus à ce point de vue de la vidéo. Je sais que tout le monde met des pouces rouges. On va faire rager les rageux. Mettez tous des pouces rouges. Il s'est ramassé 1 million de pouces rouges dans l'espace de le dire. Puis sa vidéo est tombée en top tendance parce que c'était une des premières personnes qui le faisait. Puis c'était de l'interaction avant les pouces rouges puis les pouces bleus. Les pouces bleus puis les pouces rouges. En fait, aujourd'hui, c'est des pouces bleus puis des pouces noirs. C'est Moi, plus je vois juste vert et des rouge. pouces, mais ils ont plus de couleur. Non, ben, c'est rendu ça. Je te dirais que aujourd'hui, ils n'ont plus vraiment d'importance. L'importance, c'est vraiment le référencement, les commentaires, je te dirais. Parce qu'en fait, tous les textes, parce que j'ai oublié une information, tous les textes sur ta vidéo est un référencement. Mais quand je dis tout, c'est tout. Ce qui veut dire que même si tu mets en ligne ta vidéo, puis tu t'en vas chercher, tu mets des sous-titres, les sous-titres deviennent une référence à ta vidéo. Ce qui veut dire que si tu parles souvent de fleurs dans ta vidéo, le mot fleur est dans ton titre, dans ta description, puis en bas, ben ça se peut que ce mot fleur-là te montre en fait en haut. Le monde, ils vont aller chercher telle fleur si tu parlais de telle fleur dans ta vidéo, mais que tu l'as pas marqué dans ton titre, tu l'as pas marqué dans ta description, mais tu l'as dit vocalement, puis que tu l'as écrit dans les sous-titres de ta vidéo YouTube, ça se peut que ta vidéo soit référencée juste à cause de ça. Dans les commentaires, si quelqu'un parle de, de tel truc que tu as parlé dans ta vidéo, c'est pris en tant que référencement. S'il y a genre 1000 personnes qui disent telle affaire dans tes commentaires, c'est pris en tant que référencement qui va aller chercher, qui va faire monter ta vidéo après ça, qui va être posté. Ce qui veut dire que l'importance de YouTube, c'est vraiment tout le côté de référencement de toute l'écriture qui est créée partout. Si ta vidéo, tu le décides de le faire en... Parce que c'est très possible de mettre des sous-titres aujourd'hui, puis de le faire traduire par plusieurs personnes, tu le mets en anglais, en espagnol, en chinois. Je te donne des exemples. Ben, c'est possible que ta vidéo soit vue dans les autres pays parce que tu l'as fait traduire. Tu as fait aussi quelque chose qui est vraiment le fun aujourd'hui, c'est que même ta page au complet, ton titre, ta description, puis pas les commentaires. Ton titre, la description, puis les sous-titres peuvent être modifiés, en fait, en sorte que si, admettons, en Chine, ils le regardent puis te traduit ta page au complet, ben toi, ici, le monde du Québec, vont voir ta page en français. Mais quand le monde, ils vont se connecter puis ils vont aller voir en Chine, ben ils vont voir ta page en anglais. Même si c'est une vidéo en français. Pas en anglais, mais en chinois. Même si c'est une vidéo en français, même si tu l'as créé en français de base, la traduction, à cause que eux autres, ils ont la langue chinoise, ben ils vont voir ça en chinois. C'est vraiment Oh, spécial. ok. Fait que tu peux pousser à aller chercher une communauté aussi anglophone avec des sous-titres si tu as une vidéo courte. Puis je te donne un exemple aussi. Je te donne une vidéo de Fortnite. Je retourne sur ce point-là parce que c'est un point qui est facile à aborder. Si tu t'en vas, tu fais un montage avec une musique, toute cette affaire-là, puis tu traduis ta page aussi en anglais avec la description en anglais puis tout, tu pourras aller chercher une communauté anglophone si tu n'as juste même pas parlé dans un sens dans ta vidéo. Mhm. C'est Fait que vrai. t'es pas obligé de produire un contenu français parce que t'es français, mais tu peux produire un contenu général s'il n'y a pas de vocal ou quoi que ce soit. Tu décides de faire une chose cinématique que j'ai déjà faite avec mon drone dans une certaine place. J'ai été chercher une communauté anglophone en faisant cette vidéo-là qui permet de continuer à monter ta chaîne. Ce qui veut dire que si tu produis tout le temps ce genre de vidéo-là, ben, tu peux aller chercher une communauté partout dans le monde si tu fais juste traduire ta page puis avec les référencements complètement différents de chaque pays. Le travail est vraiment c'est pas juste le montage non plus, c'est vraiment question référencement, ça peut prendre énormément de temps de travailler sur le côté de comment que le monde recherche ta vidéo. Faut que tu penses en tant que personne qui va rechercher la vidéo. Qu'est-ce que toi tu marquerais dans, dans la barre de recherche pour trouver ta vidéo? À partir de tous les mots-clés que tu vas avoir trouvés, c'est ces mots-clés-là que tu marques dans les tags. C'est ces mots-clés-là que tu dois trouver une façon de les intégrer dans ta description. Puis les mots-clés très importants de les utiliser dans ton titre qui va faire en sorte de ta référencement le référencement de ta recherche. Est-ce que tu penses que le YouTube gaming est un peu mort? Genre, quelqu'un qui veut se lancer Ils l'ont aujourd'hui, là. arrêté.
Ben, en fait, Ouais. ok, le YouTube, en fait, il y avait YouTube Gaming qui Ok. existait. C'est pas un peu une Euh, plateforme de streaming, ça? Je vais pas me tromper. ben, c'était streaming et YouTube, vidéastes pis tout. Puis non, ça, ils l'ont abandonné. Ils ont annulé ce côté-là. Il y a, il y a vraiment le gaming. Est-ce que c'est possible de percer encore aujourd'hui? Je te dirais que oui. Mais il faut que tu le fasses à ta façon. C'est toi, je te dirais. C'est ton contenu. Puis, comme je dis, une vidéo, si tu fais juste un commentary, t'es mieux d'avoir une personnalité très spéciale, de pouvoir partager ton gaming sur YouTube. Parce que ça va être un peu dur de percer. Mais encore une fois, ça dépend de ta communauté en arrière. Ça dépend comment tu le fais. Puis ça dépend comment tu vas aller chercher ta personne. Parce que ça peut être très surprenant, comme tu peux percer assez vite. Mais si t'es chiant puis le monde t'aime pas parce que tu as juste, entre parenthèses, une voix de kid puis tu fais juste tout le temps rager puis toute cette affaire-là, peut-être que ça va aller chercher du monde. C'est quelque chose qui est... Tu le sais pas encore où est-ce que ça peut t'emmener tant que tu le fais pas. Puis, encore une fois, faut pas que tu le fasses pour avoir des vues. Faut pas que tu le fasses pour vivre de ça. Faut que tu le fasses pour toi. Si tu le fais pour toi, t'es joyeux, ça va paraître, le monde va te suivre. J'avais une prochaine question. Ça, on en a déjà parlé, mais en dehors du podcast, c'est les copyrights. Ça aussi, c'est un méchant casse-tête sur YouTube, en fait, pour tous les créateurs de contenu. Euh, Je reçois le nombre de emails que je reçois de copyright, ça, je m'en fous. Je te dirais que... Tu sais, juste pour les vidéos que je fais, comme là, je suis en train de faire un montage, puis en faisant le montage, je sais déjà que je me fais strike. Je m'en fous. Littéralement, aujourd'hui, euh, c'est même pas grave de se faire copyright parce que la seule chose qu'il va avoir, ça dépend des musiques que tu utilises, bien sûr. Je te donne un exemple. Moi, dans ma dernière vidéo, je vais aller chercher en même temps l'email, parce que je vais donner un exemple littéralement. Justement, j'ai reçu il y a le 27 octobre, genre, quand j'ai partagé ma LAN HDL. Une réclamation en atteinte de droit a été créée du contenu de la vidéo fin de la semaine de la LAN HDL. Je clique dessus. Un titulaire des droits d'auteur revendique du contenu de votre vidéo à l'aide du contenu Content ID, qui est le truc qui fait en sorte de détecter les trucs. Il ne s'agit que d'un avertissement pour atteindre aux droits d'auteur. Cette réclamation n'a pas d'incidence sur l'état de votre compte. Ce qui veut dire que dès que tu lis ça, t'es comme, ok, pas grave. La seule chose qui va se passer, genre, c'est marqué en dessous. Soit des annonces sont diffusées dans votre vidéo et les titulaires des droits d'auteur perçoit les revenus générés, soit le titulaire des droits d'auteur reçoit les statistiques sur les vues de votre vidéo. Ce qui veut dire qu'il marque la vidéo ensuite. Puis il dit, en dessous, c'est marqué ensuite, s'il n'y a pas de problème, aucune action n'est requise de votre part. Vous n'avez pas besoin de supprimer la vidéo. Ce qui veut dire que, tu sais, moi j'ai 3 revendications de musique sur cette vidéo-là. J'ai Funky Town, qui à cause que Xav il chante trop bien, ben ça l'a détecté. Non, c'est parce que la musique joue en arrière. Ok. Il y a Freedom, puis il y a Dance Monkey, genre. Puis c'est tous des trucs qui sont impossibles de monétiser la vidéo. J'ai rien en arrière de faire, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun impact sur ma chaîne. La vidéo est publique partout dans le monde, puis sur tout public. La seule chose que j'ai pas le droit, c'est de monétiser. Mais moi, je te dirais que je m'en fous. Au début, faut que tu t'en fous un peu, parce que je peux même pas être monétisé. Fait que pourquoi me priver d'utiliser certaines musiques que j'ai envie d'utiliser quand ça atteint pas ta chaîne? Il y a certaines musiques qui sont un peu plus qui sont un peu plus importantes, je te dirais, sur le côté où ce qu'ils veulent garder. Si elle est déjà sur YouTube, je te dirais qu'il n'y a aucune atteinte au droit. Si c'est des musiques que tu as pris par un CD puis sont pas sur YouTube parce que puis tu le trouves nulle part, je te dirais que c'est des musiques qui sont un peu plus moins libres de droit, qui vont être bloquées dans beaucoup de pays ou qui peuvent atteindre à des droits d'auteur. Les seules musiques que je te dirais de faire le plus attention, c'est toutes les musiques de Disney dans leurs films directement. Eux autres sont un peu plus solides sur les droits d'auteur. Mais des musiques de chanteurs ou ça va faire là, s'il n'y a pas vraiment de conséquences à ta chaîne, c'est juste que quand tu vas vouloir percevoir des revenus, je te dirais, si tu veux que cette vidéo-là, en arrière, dans 5 ans, elle te donne de l'argent, ben pense tout de suite. Si, admettons, tu veux vraiment t'en faire ta vie puis tu te concentres à 100%, je te dirais de ne pas utiliser ces musiques-là parce que les 10 vues, les 15 vues, les 1000 vues que tu vas gagner par mois peut-être sur cette vidéo-là dans 10 ans, parce que tu vas commencer à être monétisé, ben celle-là, elle va te rapporter peut-être 100$ par mois. Je te donne un exemple de ta vidéo. Bon, 1000 vues, c'est à peu près genre 3$. Je donne un exemple. Mais mettons que c'est cet exemple-là que je te donne. Ben, ces 1000 vues-là, 3$, mais tu as fait genre 300 vidéos. 300 vidéos sur 3$. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est que la masse fait ton salaire, je te dirais, sur la Ok. monétisation.
Mais à part là, après ça, il va y avoir les compagnies qui vont venir te contacter pour certaines marques, puis ces affaires-là. Il y a le sponsorship, il y a tout ce côté-là aussi, mais il y a l'autre côté que est-ce que tu veux vraiment le faire? Est-ce que tu veux faire ton contenu de qualité? Parce que peut-être que cette vidéo-là que tu es en train de faire, elle marchera pas si tu n'utilises pas cette musique-là non plus. Il y a cette mentalité-là. Parce que s'il y a une musique qui sort comme Dance Monkey, qui est sortie il y a pas longtemps puis qui a fait fureur, si tu utilises cette musique-là pour faire tel contenu, peut-être qu'en mettant dans les références, puis cette affaire-là, le monde qui regarde cette musique-là va voir cette vidéo-là. Fait que peut-être que tu vas percer à cause d'une vidéo qui va pas être monétisée, mais qui va te permettre de monter encore plus. Fait qu'il y a vraiment toute cette mentalité-là, il faut que tu penses, est-ce que ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine? Fait que c'est ce côté-là qui est un peu plus complexe. Puis, comme je te dis, moi, j'utilise des musiques. Il y a deux parties de musique que j'utilise. Il y a les musiques, justement, comme là, je sais que j'ai filmé avec beaucoup de musique en ambiance. Fait que je sais que ces vidéos-là, j'utilise la musique que je veux parce que je sais que je vais me faire strike. Sinon, j'utilise Epidemic Sound, qui est un site internet où ce que je paye par mois, qui fait en sorte de t'envoyer des musiques libres de droit. Tu as un catalogue immense de musique que tu peux aller chercher tel style pour faire telle vidéo. Puis ces musiques-là, ben, tu as déjà payé, entre parenthèses, les droits, parce que l'auteur se fait de l'argent sur le nombre de téléchargements qu'il va avoir fait sur cette musique-là. Ce qui veut dire que c'est du contenu un peu comme tout le monde qui a fait. C'est sûr que c'est pas les meilleures musiques au monde, c'est pas les musiques tendance, mais tu as de la musique que tu peux travailler dessus. Puis si toi, te plaît, parce que tu peux aller chercher, ben, tu peux l'utiliser à ta guise pour faire une vidéo. Puis ben, si tu fais 1 million de vues sur ta vidéo, ben, au moins, elle va être monétisée, puis tu vas pouvoir faire de l'argent en arrière avec cette musique-là. La personne qui a créé la musique, ben, elle l'a posté sur ça, fait qu'elle peut pas se plaindre non plus de avoir pas l'argent qu'elle devrait avoir à Mhm. cause que toi t'as fait là-dessus. Fait que c'est comme un donnant-donnant, puis en même temps, ça peut juste faire connaître la personne parce que la musique que tu utilisée, si tu dis c'est qui l'a fait cette affaire-là, ben la personne peut juste grossir puis avoir des contrats avec d'autres compagnies, tout simplement. Fait Peux-tu nous rappeler comment ça s'appelle, ce site-là? Epic Demic Song, je t'envoie le lien sur Epic. Je vais avoir pris un paquet de notes pendant ce podcast-là. Je t'envoie ça. C'est exactement. Comme là, tu as le business, puis en fait, il y a beaucoup de. Même il y a des gros trucs qui l'utilisent. Fait que tiens, je vais t'envoyer le lien. Il y a plusieurs sites qui existent comme ça, tout simplement, de sons, de musique. Parce qu'Epic Gaming Song, en fait, tu as de la musique, puis tu as des sons effets. Des sons effets, ce qui veut dire que tu vas aller chercher un bruit de pet, ben tu pourras aller chercher un bruit de pet, genre. Fait il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense que ça coûte quelque chose comme 15$ par mois. Mais si tu es vraiment un créateur de contenu, tu peux vraiment aller chercher tous tes sons là-dessus, tout simplement. À la place d'aller sur YouTube chercher un son genre de bruit de pet, puis tu n'en trouves pas parce que tu es un peu perdu dans tout, mais là-dessus, ça va vraiment référer, puis tu peux les écouter directement. Il y a aussi une autre chose que j'utilisais qui était Audio Jungle. Je vais t'envoyer aussi Audio Jungle. Ben, en fait, Audio Jungle, ben, Jungle tout simplement. Et il y a Vidéo Jungle, Graphiste Jungle, Audio Jungle, Photo Jungle. Il y a plusieurs sortes. Je t'ai envoyé aussi le truc. Là, par contre, à la place de payer par mois pour avoir tout le contenu de la plateforme, tu payes pour la musique que tu veux, puis le nombre de vues que tu vas faire. En fait, la qualité des sons, la qualité des trucs sont beaucoup mieux que Epic Gaming Song, mais ça coûte beaucoup plus cher. Comme juste pour une musique, ça peut te coûter 30$, je te dirais. Fait que pour quelque chose de précis que tu veux faire, ben, tu peux aller chercher qui te coûte plus cher, mais qui est encore là, pas de droit d'auteur. Genre, tu te fais pas copyright ta musique, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vont aller là-dessus. Ça va peut-être leur coûter un budget de genre 300-350$ pour leur vidéo, mais ils vont se faire 2000$ sur leur vidéo, fait que la qualité est beaucoup plus là. Ça dépend de l'utilisation Ça qu'on dépend en ce que. fait, là. Exactement. OK. Est-ce que t'as une couple de derniers petits trucs pour les gens qui peut-être aimeraient ça se lancer sur YouTube? Je sais pas, ici en 2019, là, mettons qu'on parlera pas trop du passé parce qu'on va y aller avec ce qui s'applique actuellement, mais tous les petits Aujourd'hui, trucs, ouais. aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui. Il y a les deux styles. Tu veux lancer sur YouTube, tu veux te lancer sur Twitch, t'as deux façons différentes. T'as deux points de vue différents que tu peux aller. Si t'es père de famille, que t'as pas beaucoup de temps, puis que tu veux faire quand même du contenu pour te faire plaisir, puis tu sais, peut-être percer, peut-être faire de quoi, ben je te dirais d'aller vers YouTube. Si t'as beaucoup de temps, genre tout le temps des 3 heures que tu peux passer devant ton PC et tout, tu peux te lancer sur Twitch. Tu peux faire les deux, tu peux faire ce que tu veux. Mais comme je dis, YouTube est beaucoup plus accessible pour beaucoup de monde parce que, en fait,
t'es en train de faire tourner une vidéo pour cette affaire-là, ton enfant commence à pleurer, ben tu peux genre stop la vidéo, aller t'occuper de ton enfant, revenir, starter la vidéo, puis comme si rien n'était passé. Fait que t'as beaucoup plus de liberté avec YouTube. Tu peux faire tes contenus pas mal plus condensés. Utilisez pas Windows Movie Maker pour faire vos montages. Il y a des il y a des logiciels gratuits qui existent. Il y a Balmo qui m'en avait donné un. Je vais essayer de le retrouver live vite fait. Euh, excusez-moi. Balmo, c'est quoi? C'est quoi tu m'avais donné? Je l'ai plus rapidement de même, non. Non, tu me l'avais donné. J'ai complètement oublié. Dans le chat, on Ah, nous faudrait- indique OpenShot Video Editor et Freeware. je pense que c'est DaVinci Resolve, je suis pas sûr. Je pense que c'est ça. Je le retrouve pas, mais je pense que c'est ça. Mais ouais, non, ça, il y a des logiciels gratuits, très bons. Personnellement, moi, je paye très cher pour ce que j'utilise. J'utilise Adobe Premiere Pro, ça me coûte 82$ par mois. Ça fait 2 ans que je le paye, fait que dites-vous que ça revient à 1500$ depuis Shit. 2 ans. Mais j'utilise au complet parce que j'utilise Adobe Photoshop, j'utilise Lightroom, j'utilise toutes les applications d'Adobe complètement. Fait que moi, ça vient un outil de travail complètement. C'est pour ça que je peux vous proposer des belles photos sur Instagram. Wouhou! Mais non, c'est ça. Ça coûte cher, mais c'est un logiciel utilisé dans le cinéma que j'utilise. Fait que, au début, je vous dis, pensez pas à faire la meilleure vidéo de votre vie. Pensez à faire ce que vous pouvez faire, avoir du fun à le faire et aimer vous regarder, tout simplement. Si vous aimez pas vous regarder ce que vous faites, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué. Puis il y a une chose que je peux vous dire, c'est les vidéos, si mettons vous voulez faire du commentary, regardez la caméra, parlez à la caméra, puis faites comme... C'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est tout simplement parler. Parler comme si quelqu'un vous regardait. C'est ça que c'est un peu dur. Genre là, si j'enlève mon casque, je décide de parler, j'ai comme... Ok, j'ai l'air d'un nasty innocent. C'est con parce que avec un casque, t'as l'impression de parler à du monde. Genre, j'ai l'habitude d'être dans ma bulle dans mon casque, mais dès que j'enlève mon casque, j'ai l'impression de parler pour rien, puis j'ai l'impression de faire de la merde. Pour vrai, littéralement, j'ai l'impression d'être sénile puis parler dans le vide. Mais c'est la même chose pour Twitch. Si vous commencez sur Twitch, toujours parler. Il y a l'optique que j'ai toujours utilisée à dire. Quand tu fais un live, fais comme si c'était une vidéo YouTube. Fais comme s'il y a du monde qui allait regarder plus tard. Comme ça va te permettre de toujours parler, toujours avoir du contenu à dire. Puis quelqu'un qui arrive, comme je l'ai dit tantôt, ça prend 10 secondes pour quelqu'un s'attache et reste minimum 1 minute sur ta vidéo, c'est les 10 premières secondes. Si dans les 10 premières secondes, t'es assis et t'es là. Puis là, tu vois le compteur. Hey, salut toi! Ben, il est déjà peut-être un peu trop tard parce que Ouais. le compteur n'est pas mis à jour instantanément. Donc, il y a vraiment cette optique-là où il faut que ta vidéo soit dynamique. C'est tout. Après ça, ça va venir tout seul. Tu vas trouver ton chemin sur qu'est-ce que tu veux faire. Puis des fois sur YouTube, c'est juste pendant que tu es au travail, pendant que tu es en train de conduire, pendant que tu es quelque chose, si tu as une idée, marque-les. Marque-les sur qu'est-ce que tu voudrais faire. Ça peut fonctionner. Toutes les idées sont bonnes. Si tu prends plusieurs idées ensemble aussi, peut marcher. Je parle pas juste du gaming présentement. Si tu veux faire des podcasts, si tu veux faire des gâteaux, si tu veux faire des cooking streams, si tu veux faire de l'exploration dans un bâtiment ou quoi que ce soit, juste le fait de promener, tu vois un bâtiment, tu peux décider de le prendre en note puis aller le voir plus tard. C'est la même chose pour la photo. Personnellement, moi, je commence j'ai sur Google Maps, je suis en train de me faire une petite carte où dès que je vois un spot qui peut être intéressant, ben, je mets un petit point. Puis en mettant ces petits points-là, quand je vais aller faire de la photo, ben, je peux revenir faire la photo sur cette place-là. Puis c'est ça qui est très important parce que si j'ai des contrats de photos, ben, où est-ce que je m'en vais, ben, j'ai mes petits points où est-ce que je peux aller, puis je peux aller faire vraiment des trucs qui sont beaux. Pas nécessairement être obligé d'aller le faire tout de suite. Tu peux le faire plus tard. Tu peux décider, construire ton idée, ou tu peux tout simplement faire ça comme ça, comme tu le penses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes futurs projets, mettons, toi, Monsieur Spino? Qu'est-ce que tu projettes faire à court, moyen, long terme? Il y a beaucoup de choses qui ont changé dernièrement. Je suis en train de me lancer beaucoup dans la photo. J'adore la photo, cette affaire-là. Sur Twitch, je vais continuer à faire du produit, du contenu comme que je l'ai fait là. J'ai pas vraiment de pensée sur côté Twitch.
Sur YouTube, là, j'ai beaucoup de vidéos en attente qui sont en train d'être montées toutes. Fait que j'ai pas de projet, j'ai pas rien écrit pis tout. Mais ça me tente de commencer un peu plus des vidéos IRL. Euh, des vidéos un peu plus sortir, aller dans des événements pis tout. En même temps faire de la photo. Puis sinon, il y a l'autre partie où ce que je veux vraiment faire beaucoup plus de collaborations. Pourquoi? Parce que j'aime ça parler avec du monde, partager et échanger avec du monde, tout simplement. Euh, Là, justement, on a une collaboration aujourd'hui entre nous deux qui permet de parler de qu'est-ce que j'aime, toute cette affaire-là, d'en apprendre à toi, d'en apprendre à tes viewers. Puis j'adore ce contenu-là parce que je te dirais qu'il y a aussi une chose, je vais reculer un peu plus en arrière. En 2016, j'ai été invité par YouTube pour aller à YouTube Creator Day, qui était un événement pour rassembler du monde. Tu sais, il y a les meetup Twitch Ouais. que tu connais, puis toute cette affaire-là. Mais YouTube a fait ça aussi en 2016, que j'ai été invité. Puis ça a été créé pour justement créer de la collaboration entre le monde. Mais j'étais gêné dans ce temps-là. J'étais encore coincé, puis toute cette affaire-là. J'étais là-bas. Je me suis fait approcher par quelqu'un qui fait des Lego, du stop motion, si je me trompe pas comment ça s'appelle, en Lego. Puis on a parlé beaucoup, puis on n'a pas fait de collaboration ensemble, mais tu sais, il m'a côté, puis lui, il est venu me voir, il est venu me parler, puis tout. Puis lui, il était grand, là, puis sa vidéo marche partout dans le monde parce que c'est du stop motion avec du son, puis c'est tout, genre. Il n'y a pas de voix, rien, fait que ça a vraiment marché partout. Puis aujourd'hui, il fait plus son contenu sur YouTube, mais il est payé dans des écoles pour montrer puis faire des organisations puis toute cette affaire-là. Sa vie l'a emmené vers quelque chose d'autre qui aime encore plus, mais qui est dans les alentours. Euh, Sinon, moi, genre, il y avait IQ, je sais pas si tu connais. Oui. Bon, IQ qui était là, j'ai serré la main. Il y a Jérémy fait des vidéos, qui est un Français. Je sais pas, il était à 3 millions d'abonnés. Il était là. Il y a beaucoup de gros YouTubers. Moi, j'étais là, j'étais tout petit, j'avais 1000 abonnés. Je les regardais, j'étais comme, oh my god, le gars, il vit de tout ça, il est devant moi. Puis j'ai parlé avec Jérémy pendant 30 minutes, puis tout, mais j'ai jamais abouti à, hey, on pourrait faire une collaboration. Puis ça a été créé, dans un sens, le YouTube Creator Day a été créé un peu comme le Meetup Twitch pour se rapprocher avec le monde, pour justement faire des collaborations. Puis je te dirais que ça m'a. J'aurais pu. Si j'aurais. Je m'aurais pas gêné, mais si j'aurais parlé, puis si j'aurais amené à quelque chose, à avoir des contacts, puis tout, j'aurais pu être beaucoup plus loin aujourd'hui. Parce qu'il y avait aussi, je sais pas si vous connaissez, ça va venir, Stillers. Ben oui. Stillers, ben, j'y ai parlé là-bas. On s'est vu, j'ai pris une photo. Je le connais depuis qu'il a genre 1000 abonnés. Puis il était tout petit, puis j'aurais pu genre faire de quoi. J'ai essayé de faire. J'ai déjà envoyé un email pour faire de quoi, mais ça n'a pas abouti finalement. Mais la collaboration est très importante aussi pour développer. Ce qui veut dire que je dis pas d'aller faire une collaboration avec quelqu'un qui a 1 million parce qu'il va dire t'es qui toi. Mais une collaboration avec le même niveau à peu près de toi, puis même, je te dirais, c'est plus facile d'aller chercher quelqu'un qui est plus petit que soi, mais que tu peux avoir beaucoup plus de fun, puis découvrir des contenus de personnes de collaboration que même si la personne a 100 followers, 100 abonnés, ben ça te donne quelque chose. Toi, tu vas apporter du contenu, puis peut-être que plus tard, lui, il va juste, je dis ça de même, mais te dépasser en nombre d'abonnés, peut-être pousser plus fort, peut-être percer, mais cette vidéo-là que tu as faite va t'aider aussi à percer plus tard, puis ça fait juste une amitié que tu crées en commun, puis cette amitié-là que tu vas créer en commun avec la personne, ben peut-être que plus tard, tu vas refaire d'autres vidéos, puis c'est peut-être lui qui va t'aider rendu là. Fait qu'il faut pas prendre à guise que je vais aider une petite personne. Il faut pas que tu y ailles à partir de le nombre d'abonnés. Il faut que tu y ailles à partir de avec la personne, l'affinité que tu as avec la personne. Il y a beaucoup de monde qui dit ben moi je vais créer du contenu avec des gros youtubeurs, des gros streamers, toutes ces affaires-là, ça va me faire percer. Non. Le petit streamer peut te faire beaucoup plus percer que le gros si tu as plus d'affinité avec le petit que le gros. Fait que C'est vrai. c'est comme ça que je le vois. Au final, la qualité du contenu va être là. Si t'as du plaisir à le Exactement. faire, même si c'est un petit C'est streamer. C'est vrai. c'est la qualité, encore une fois. C'est ce qui te. Si tu as du fun à le faire, ça va paraître. Fait que c'est ça. Ben, je vais finir ça là-dessus, je pense, parce que je voulais pas prendre toute ta journée. Donc, je vais prendre la peine de te remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui, puis d'avoir partagé tes connaissances sur YouTube là, depuis 2011 à aujourd'hui. Puis, ce que tu en penses, puis ton expérience de vie aussi à quelque part, parce que je sais que t'es une personne qui a beaucoup grandi au cours des années, pas juste avec YouTube. Puis, je pense que cette expérience-là est pertinente en tant que créateur de contenu aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te suivre présentement si on veut te suivre, toi, Monsieur Spino? Toi, j'arrête pas de dire toi, Monsieur Spino. Partout. Partout, même sur TVA Euh, Nouvelle. non, non, mais Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Snapchat, je commence. Et Discord.
Euh, Puis Quand je dis YouTube, vraiment j'imagine? YouTube, ouais. C'est Monsieur Mais Spino partout? Monsieur Spino QC, comme il est écrit ici en dessous de ton nom? ouais, 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 c'est quand même assez surprenant. Mais en fait, à part sur Snapchat, c'est tout partout. Ok. Snapchat, c'est un petit peu plus discret, mais c'est correct. Mais ouais, non, c'est la même chose. C'est Monsieur Spino QC, partout. Puis même que je suis rendu avec un Utips. Je sais pas si tu connais Utips. Oui. Ok, bon, je suis rendu avec ça qui permet de avoir tout le contenu une seule place. Ce qui veut dire que je partage sur Instagram, mais ça va le partager sur Utips. Je le partage sur Twitter, ça partage sur Utips. J'ai une nouvelle vidéo, ça partage sur Utips. Tout est à la même place. Fait que c'est quand même pas pire. Puis en plus, vous pouvez regarder des pubs pour nous apporter quelque chose. Sous Fait que, quelques euros. ouais, ben, le pire, c'est que ça monte vite. Ça monte quand même vite. Hein. Moi, j'ai lancé ça hier, puis déjà, ça monte vite. Puis en plus, je fais affaire en sorte de d'avoir une course entre mes viewers, en fait. Fait qu'ils vont, qui va avoir le plus, puis dans les 10 meilleurs, en fait, je vais faire tirer de quoi à tous les mois. Oh, cool. Fait Ça que devient un comme ça, outil de exactement. Puis en fidélisation. même temps, je vais juste réutiliser l'argent qui est fait pour récompenser le monde qui sont là. Fait que avec de la merch que je vais faire tranquillement pas vite. Excellent. Ben, je te Des souhaite petits projets. bonne chance dans tes futurs projets. Je tiens aussi à remercier les gens qui ont été sur le chat avec nous, d'avoir été des nôtres, d'avoir interagi. Merci aussi pour les gens qui sont en écoute présentement sur YouTube et Balado Québec en rediffusion, d'être des nôtres. Je vous invite à laisser un follow si c'est pas déjà fait, ou un petit pouce par en haut, un commentaire, une interaction quelconque. Si vous avez pas aimé ça, ben mettez un pouce par en bas maintenant, ça me dérange plus. Ça a l'air que ça va être autant que ça me nuit. Ça me nuit. Bon. Nuit, oui, c'est ça. Fait que, n'hésitez pas à aller faire un petit tour voyons, je suis revenue sur Snapchat, puis j'ai pas Snapchat. Sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, lesdp.ca, Discord, tout ça, c'est ouvert à vous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour découvrir tout le contenu que je crée. Et n'hésitez pas à aller voir ici mon invité, Monsieur Spino, sur toutes ces belles plateformes aussi. On se revoit la semaine prochaine pour un autre moment Little Talk, un nouvel invité, un nouveau sujet, toujours aussi agréable à écouter et à interagir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.